OTEP, cher Kamit, aujourd'hui, ça sera la réponse à vos questions. Vous avez posé à cette question la semaine passée. Les thèmes vous ont beaucoup intéressé et je m'en vais donc comme ça apporter les éléments de réponse. J'aimerais rappeler que Question-Réponse est mis sur pied pour aider tout chercheur sincère à pouvoir obtenir des réponses en ce qui concerne son développement spirituel, en ce qui concerne les questions que vous allez poser. Veillez toujours être précis et concis. Je laisse toujours mon numéro depuis un temps, vous avez constaté dans l'espace commentaire, je laisse mon contact et vous pouvez causer directement avec moi. Cependant, si vous avez des questions, posez-les directement sur YouTube, sur l'espace réservé aux commentaires, en bas de mes vidéos les plus récentes et je répondrai. Si vous voulez me voir en privé, pour me soumettre un problème, je vais vous demander de prendre un rendez-vous et nous allons faire un scanner, une consultation. Pourquoi? Parce que ça permettra de comprendre exactement quel est votre problème et trouver exactement la solution. Parce que voilà, si ce n'est que des commentaires comme ça, vous me dites vous avez tel problème, il faut dans tous les cas vérifier. Est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'il y a parfois quelqu'un, j'ai vu des cas, parce que quelqu'un me contacte, me dit bon allez là tel problème, le sorcier veut le tuer et tout. Mais quand j'analyse, je vois que c'est pas un problème de sorcellerie, c'est juste un problème lié à l'alimentation. C'est peut-être un problème d'estomac ou voilà, la personne a une allergie qui a développé. Il pense que c'est la sorcellerie. Donc, c'est pourquoi je vous demanderai toujours, quand vous venez me voir en privé, de prendre une consultation pour qu'on puisse échanger de façon directe. Une consultation, il faut prévoir entre 25 et 50 minutes. Et c'est pas gratuit, bien entendu. Et aussi, j'aimerais vous dire ceci, quand vous contactez une personne, déjà, venez, soyez précis et concis, ça prouve que vous vous respectez et vous respectez la personne. N'envoyez pas les messages bonjour, ça va, OTEP. N'envoyez pas les messages vagues. Ce type de messages, je ne réponds plus. Et avec le temps, je vais commencer à bloquer ce type de contact-là. Parce qu'il faudra grandir. C'est pas parce que c'est une chaîne Kamit que vous allez vous dire, voilà, on vient s'amuser. Si on vous donne le numéro d'un ministre ou d'un directeur, et vous avez besoin de travail, vous n'allez pas aller écrire salut. Et en plus, certains gens vont même aller jusqu'à abréger. Vous écrivez BGR, comme si vous étiez en train d'écrire à votre petit copine. Donc, faites très attention. Grandissez un peu. Voilà, je m'adresse voilà, à certains de nos frères qui sont en Afrique, là, parce que c'est toujours là, c'est dans ces zones-là qu'il y a ce type de comportement-là. Voilà, donc écrivez en pleine lettres. Poliment, vous écrivez en pleine lettre, vous vous présentez, vous dites exactement ce que vous voulez et je vais vous donner une réponse exacte. Si vous revenez encore avec les saluts, les messages qui n'ont pas de sens et les abréviations, soit je vais supprimer le numéro, soit je vais bloquer le numéro. Voilà, et vous irez, voilà, vous irez poser des questions ailleurs. Alors, vous savez, on dit sur les gens, ça se lave en famille. Il fallait que je sois un peu, voilà, un peu sec, voilà, pour que certains me comprennent, qu'ils évoluent. Et notez que ça va vous aider dans tous les plans de votre vie. Apprenez à écrire en toutes lettres quand vous adressez à des personnes. Même si c'est à votre frère, même si c'est à votre soeur. Les BGR, les SL, le T, tout ça. Enlevez ça dans votre tête. Écrivez en toutes lettres. Ça montre que vous respectez la personne. Quand vous allez vers quelqu'un, aussi, prenez le temps d'étudier la personne. On est sur Internet, nous sommes beaucoup de personnes qui parlent de spiritualité. Prenez le temps d'étudier la personne. Quand vous avez confiance en la personne, vous contactez la personne et vous faites ce que la personne vous demande de faire si vous voulez ses services. C'est pas que vous allez venir, vous allez écrire à quelqu'un et vous lui dites encore ah, qu'est-ce qui me prouve que ce que vous dites là est vrai? Qu'est-ce qui me prouve que vous avez eu le temps d'analyser les vidéos de la personne? Quand vous avez confiance en la personne, vous contactez la personne, vous suivez ce qu'elle vous demande de faire. Voilà. Alors, je vais donc commencer comme ça donc, à répondre à vos questions. Première question, comment protéger sa ferme des sorciers? Vous voulez protéger votre ferme des sorciers
Il y a des symboles que vous pouvez tracer à l'entrée, à la sortie, voilà, toutes les entrées de votre ferme. Il y a des plantes que vous pouvez également utiliser. Voilà, c'est bien décrit dans le livre Guide pratique et dans le livre libre. Voilà, il y a les plantes que vous pouvez utiliser pour protéger votre ferme des sorciers. De façon traditionnelle, certaines personnes vont prendre du sel sur lequel ils vont prier et vont verser à l'entrée et à la sortie de la ferme. Mais le problème aussi, c'est que on va traverser, avec le temps, ça va fondre. Ça va fondre. Le sel là va fondre ou bien ça va être soulevé par le vent. Voilà. Donc vous serez obligé de faire cela d'être chaque 2-3 jours. Voilà. Mais sinon, il y en a qui vont donc opter pour installer des plantes à l'entrée, à la sortie des fermes et tout ça, comme le cactus et tout. Voilà. Ça va permettre d'éviter les sorciers. Parce que parfois, même dans les fermes, entre la sorcellerie, c'est-à-dire des gens vous proposent d'entrer dans une confrérie parce que vous élevez les porcs ou quoi que ce soit. Si vous refusez d'entrer, on peut vous lancer un sort et on tue tous vos porcs, on tue tous vos animaux. Donc on envoie des esprits venir rendre malade vos animaux. Donc si vous avez donc pensé à une protection pour votre ferme, ça sera génial. Vendre et recevoir des pièces. Voilà, vous vendez et vous recevez des pièces. Là, c'est pas un rêve de bon augure. Si c'était des biens, oui, mais là, vous recevez des pièces. On ne devient pas riche avec des pièces, dans tous les cas. Là, c'est pas un rêve de bon augure, c'est pas du tout bon. C'est comme si vous vendez à perte, si vous êtes commerçant, ou bien vous risquez, vous devez faire très attention à vos investissements. Les rêves autour des fruits, ça va dépendre. Est-ce que c'est les fruits rayonnants? Si c'est les fruits rayonnants propres, c'est bon. Si c'est les fruits sombres, fades, là, c'est pas un bon rêve. C'est la difficulté, c'est la misère. Que pensez-vous des lavages dans les rivières sacrées? La rivière sacrée, ça va dépendre. Est-ce que c'est une rivière de votre village? Si oui, est-ce que ceux qui ont donc consacré cette rivière-là, est-ce que c'était les gens sérieux? Et il faut noter que si vous partez vous laver dans une rivière de votre village et vous avez un tonton ou une tata qui vous veut du mal et qui fait partie de la confrérie du village, cette personne va vous contrôler au travers de cette rivière. Dans les rituels d'attraction, peut-on remplacer l'huile essentielle de menthe par le citron ou anis étoilé? Bon, ici, ça va dépendre de quel rituel, parce qu'il y a des rituels qu'on n'inverse pas. Mais ici, c'est au niveau du principe. L'anis étoilé et la menthe, voilà, auront une énergie d'attraction. Rêver d'être dans un amphithéâtre et recevoir des applaudissements et les gens qui attendent que vous preniez de la parole. Ici, ça pourrait renvoyer au fait que vous devez, vous avez commencé un projet et vous êtes déjà il est déjà presque à bout, presque prêt à être présenté. Donc, vous ne devez pas baisser les bras. Dans tous les cas, vous devez continuer à évoluer, à travailler sur ce que vous êtes en train de travailler pour le moment. Question suivante, Alzheimer, donc c'est-à-dire la perte de mémoire, est-ce que ça a des explications spirituelles? Ici, on va dire que c'est tout simplement un déséquilibre énergétique. Pour vitaliser les morts, d'après la tradition, on donne le coq. Donc, de la personne savoir est-ce que c'est matique pour contacter les ancêtres. On peut vitaliser les morts, donner le coq. Oui, pour vitaliser les morts, oui, les gens donnent généralement des coqs, des chèvres et tout ça. Mais là, c'est des gens qui travaillent avec des morts, donc des esprits qui ne sont pas évolués, parce que l'esprit qui évolue n'aura pas besoin de sang. Comment succéder à un parent notable sans danger? Voilà, vous avez un parent qui était notable et vous devez être son successeur. Déjà, il y a le libre arbitre. Est-ce que vous le voulez vraiment? Est-ce que vous le sentez? Et moi, j'ai dit toujours l'idéal en ce qui concerne la chefferie et la tradition, surtout celle de chez nous.
Le plus important serait de bien se préparer avant de s'y connecter, avant d'y aller. Parce que si vous n'êtes pas bien préparé, vous ne saurez pas qu'est-ce qu'on est en train de vouloir vous donner. Vous serez comme un aveugle, un sourd-muet. Donc, préparez-vous, prenez le temps de développer d'abord vos capacités de base et après, vous pouvez donc aller vous faire initier dans votre village. Parce que là, s'il y a des anomalies, il y a des choses suspectes, vous allez voir à distance et vous prendrez votre direction. Mais si vous allez ne connaissant rien, on peut vous flouer. Ramasser de l'argent en réel et dans les rêves. Voilà, si vous ramassez de l'argent dans les rêves, si c'est des billets, il n'y a pas de problème. Ramasser l'argent dans la vraie vie également, il n'y a pas de problème. Mais je l'ai toujours dit, quand vous ramassez de l'argent dans la vraie vie, faites attention à l'endroit où vous ramassez de l'argent. Si vous allez peut-être près d'une mosquée ou près des carrefours et vous voyez de l'argent, ne touchez pas cet argent. Surtout si vous voyez des choses bizarres à côté de cet argent, calebasse et autres, ne touchez pas cet argent. Que pensez-vous de la masturbation et de l'auto-érotisme? Masturbation, perte d'énergie, perte de vibration. Auto-érotisme, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas du tout, je sais pas conseillé. Voilà. Vous devez apprendre à vous abstenir aussi. Et si vous ne pouvez pas vous abstenir, prenez un partenaire. Voilà. Pas que vous allez laisser, vous n'avez pas de partenaire et vous allez faire l'auto-érotisme. Vous êtes déjà un adulte, vous avez besoin voilà, vous avez des pulsions sexuelles, vous avez besoin de pratiquer la sexualité. Mettez-vous en couple, mariez-vous, c'est simple. Mais vous allez faire l'auto-érotisme là, alors qu'il y a tant de sœurs libres qui vont s'occuper d'elles si vous faites l'auto-érotisme. Ou vous êtes une femme, vous faites l'auto-érotisme alors qu'il y a des hommes libres qui vont s'occuper d'eux. Donc, pour moi, ça n'a pas de place. Adéroné peut-il aider dans le football? Effectivement, Adéroné est fait pour les entrepreneurs. Donc, ceux qui vous avez une entreprise, vous voulez faire briller votre entreprise, vous êtes un sportif professionnel, vous êtes un musicien, vous faites de la politique et tout ça. Bref, Adéroné, c'est pour le rayonnement. Peut-on inverser le rayonnement d'une personne? Est-ce qu'on peut vous empêcher de rayonner et tout? Bien entendu, on peut empêcher le rayonnement d'une personne. Donc l'empêchement de rayonnement peut venir d'autrui, donc des facteurs externes, comme aussi des facteurs internes. Donc par vous-même, vous pouvez vous empêcher vous-même de rayonner. Avec votre mindset, votre façon de penser, avec vos activités, vos rituels et autres, vous pouvez empêcher votre propre rayonnement. Pourquoi les Ngangas ne sont pas milliardaires avec toutes les connaissances pour la richesse qu'ils ont? Déjà, il faut comprendre que 99% de ces gens-là qui vont rendre riches, ils ne connaissent pas. S'ils connaissaient la voie pour devenir riches, ils allaient devenir riches. Et ils vont souvent vous dire que lui, ils ne font pas ça eux-mêmes parce qu'ils connaissent les conditions, ils aiment trop leur famille, ils ne veulent pas faire des sacrifices. C'est faux. Parce que c'est un pouvoir spirituel aussi, que c'est un Nganga, c'est la même chose que celui qui a pris l'argent par la sorcellerie. Hein. Ne croyez pas qu'il y a la différence. Il n'y a pas de différence. Celui qui a fait son pacte pour avoir beaucoup d'argent et celui qui a fait son pacte pour avoir beaucoup de pouvoir, c'est la même chose. Les deux la donnent presque la même chose de l'autre côté. Donc, si le Nganga n'a pas d'argent, c'est pas parce qu'il a trop de connaissances. C'est pas un problème de connaissances, c'est juste que, voilà. Il fait ce qu'il peut faire, il fait ce qu'il a à son niveau. C'est tout. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de Nganga aussi qui rêvent d'être riches. Hein. Voilà, donc il fait ce qu'il a à son niveau, il fait ce qu'il peut faire, c'est tout. Peut-on connaître ses ancêtres les plus méritants? Le but n'est pas de se faire connaître aux ancêtres. C'est d'abord chercher à se connaître soi-même. C'est pourquoi on a dit quelque part, connaître toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc on doit d'abord essayer de se connaître soi-même. Ensuite,
on connaîtra l'ancêtre. On dit quelque part, quand l'élève est prêt, le maître se présente. Quand vous serez prêt vibratoirement, vos ancêtres vont se présenter à vous. C'est très simple. La présence des araignées dans une maison. Déjà, il faut noter, moi j'ai constaté beaucoup dans beaucoup de maisons, quand j'ai visité un pays, voilà, surtout en Afrique là-bas, beaucoup de gens vivaient dans des maisons qui ressemblaient vraiment à des vieux magasins abandonnés ou des poubelles. Voilà, on ne jette pas les ordures à temps, ce qui fait que finalement il y a des cafards, il y a des souris. Les maisons comme ça, vous allez faire un travail, mais après il y a des cafards, des souris que vous constatez qui sont là-bas pleins et vous êtes choqués, justement parce que on laisse les plans, on va laver après 2 jours. Ça fait des mois, on n'a pas bouger les meubles pour faire un nettoyage profond. Donc toute cette négligence-là aussi peut appeler des cafards, des mouches, bref, les araignées, tous ces insectes-là. Donc la première chose doit d'abord être la propreté. Donc quand vous faites déjà la propreté chez vous, vous purifiez la maison au moment opportun, à temps, alors vous n'aurez pas des araignées et des choses bizarres chez vous. Est-ce que les jumeaux peuvent se réaliser séparément? Effectivement, les jumeaux se réalisent séparément. C'est deux corps différents, c'est deux âmes différentes. Ça peut venir, ils peuvent venir d'un même fœtus, mais les jumeaux sont très différents. Le physique il peut avoir une ressemblance au niveau physique, mais au niveau à l'intérieur, c'est pas pareil. Le rêve, une personne qui fait un rêve, et dans le rêve, elle se fait attaquer par un lion, la panthère et l'éléphant, ayant donc chacun de ces animaux-là ayant une calebasse au cou. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'était seulement le lion, la panthère et l'éléphant sans calebasse, ça aurait été on pourrait dire que c'est quelque chose d'ordinaire, mais puisqu'ils ont des calebasses au cou, ça prouve encore que c'était des sorciers. Dans le temps passé, les gens mettaient les calebasses pour se transformer en animal. Donc c'était les humains qui m'associaient les calebasses au cou et tout ça pour se transformer en animal, ils utilisaient c'était un calebasse. Donc ici, là, on vous fait comprendre que justement, c'est des animaux, mais c'est des gens qui sont transformés. Donc vous côtoyez des sorciers. Les articles spirituels tels que les charmes, est-ce que c'est nocif? C'est très nocif d'utiliser, il y a des charmes, c'est une bague de protection, c'est un réglé. Ce qui est mauvais, c'est que voilà, vous ne savez pas comment on a préparé cela. Et on vous dit que oui, ça va vous apporter X, mais vous n'êtes pas sûr que c'est ça que ça va vous apporter. Et même si ça vous apporte ce que vous avez demandé, et qu'est-ce que ça prend en contrepartie? Voilà donc la question qu'il faut se poser. Être touché pendant les rêves, vous êtes touché pendant les rêves, ça va dépendre. Est-ce qu'on vous touche dans les rêves même, ou on vous touche physiquement le corps pendant que vous êtes en train de rêver? Voir de la matière fécale devant soi ou devant son business pendant que vous voyez de la matière fécale devant votre business, voilà. Ça peut être une façon pour un ennemi d'essayer de noircir l'aura de votre business, l'aura de votre entreprise. Peut-on parler aux ancêtres pendant les menstrues? Il sera mieux de s'abstenir de parler aux ancêtres pendant les menstrues. Vous pouvez vous adresser quand vous ne serez plus en menstrues. Pendant les menstrues, vous pouvez faire des purifications sur vous ou sur la maison. La femme peut faire l'application pendant les menstrues. Voilà, mais dire que parler aux ancêtres, non. Comment arriver au sommet de la réussite? La première étape va consister à se connaître soi-même, à travailler sur soi. Et le reste viendra de façon automatique. Rêver de voleurs et les mettre dehors. Ici, ça envoie à une libération. Vous libérer de l'emprise des sorciers ou des
des gens qui veulent vous manipuler. Rêver d'un caterpillar qui écrase un gros serpent et des petits serpents tombent. Ou alors rejaillissent. Voilà. Ça veut dire que vous avez essayé de vous débarrasser d'un problème, mais il pourra s'amplifier ou revenir sous d'autres formes. Comment reconnaître un vrai nganga? On dit souvent, quelqu'un ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il va vous rendre riche alors qu'il est pauvre. Quelqu'un ne peut pas vous dire qu'il va vous donner la santé alors qu'il est malade. Il ne peut pas dire qu'il va vous faire vous marier alors qu'il lui-même n'est pas marié. Ainsi de suite. Donc, pour reconnaître un vrai nganga, il faudrait d'abord que ce nganga-là lui-même soit heureux et que ça se sent qu'il est heureux. Il faudrait que lui-même vibre haut et que ça se sent qu'il vibre haut. Il faudrait que lui-même soit en paix et que ça se sente qu'il vive en paix. Et là, il pourra vous transmettre ce qu'il a. Parce que le nganga, en fait, il transmet ce qu'il est. Il transmet ce qu'il a. Quand vous allez voir le nganga, vous allez le voir, vous avez des problèmes, vous souffrez, vous êtes malheureux. Quelque part, il absorbe cette négativité-là et vous remet sa lumière. Ce qui fait qu'après, vous allez mieux vous sentir, vous allez prospérer dans vos activités. Donc, si lui-même, il n'est pas rayonnant, il ne peut pas vous apporter une solution. Voilà. Rêver de papillons sur son visage. Si c'est des papillons, c'est des jolis papillons, c'est bien, c'est l'ouverture. Mais si c'est des papillons sombres, tristes, vieux, bizarres, ça veut dire ici que ça pourrait être un noircissement de votre aura. Donc le voile, la comportement de voile mystique, faire en sorte que vous ne soyez plus visible dans les affaires et tout ça. Au niveau du couple, on ne veut pas s'engager avec vous. Tout ça, c'est un mauvais voile qui peut être dû également par des papillons sombres. Mais si c'est rayonnant, des papillons rayonnants, de belles couleurs, des jolis papillons, là c'est plutôt l'ouverture. Dernière question, si une personne est dans une loge et elle ne parvient pas à faire des sacrifices qu'on lui a demandé, que se passe-t-il? Il faut noter que ces gens de loge sont très malins, le diable est très malin. Que vous soyez dans une loge occidentale, africaine ou conférée, tout ça, qui est séphétique, quand vous arrivez à un certain niveau d'évolution, c'est votre âme qui est donnée en gage. Vous avez vu ça peut-être, ceux qui ont vu les films de magie, nigérien, tout ça. Vous allez voir quand la personne adhère quand la personne qui va être dans la secte adhère, on la transforme en animal, après on la transforme encore en humain. En vautour, après on la transforme encore en humain. Voilà. Ici, la symbolique est forte. Vous allez voir dans certains ordres aussi, comme chez les maçons, on va mettre le postulant dans un cercueil, après le faire ressortir du cercueil. La symbolique, c'est pareil. Donc, on va te dire ici que oui, tu deviens le nouvel homme, tu enterres le vieil homme et tu deviens le nouvel homme. Mais quelque part également, c'est que la personne donne son âme en gage. Et ensuite, elle aura donc une belle chance. En fait, celui qui vend les gens dans une secte, lui-même est d'abord vendu. Il envoie les gens dans une dimension dans laquelle il est déjà lui-même. Donc, celui qui est donc dans une loge, il doit faire un sacrifice, une loge prophétique, il doit faire un sacrifice. Si celui-là n'arrive pas à faire le sacrifice, alors lui-même il part, parce qu'il a déjà donné, voilà, je vais expliquer ça autrement. Pendant ces initiations, on lui a retiré le souffle de vie et on lui a donné un souffle de vie artificiel. Il a vendu son propre souffle de vie. Maintenant, il a un souffle artificiel avec lequel il va agir. Ça veut dire que le jour qu'il ne veut plus fonctionner normalement, on retire le souffle de vie qu'on lui a emprunté. Parce que son vrai souffle de vie lui-même, il a déjà vendu, mais il a un souffle de vie artificiel et qui ne l'appartient pas, qui appartient à son égrégore. À tout moment, s'il ne parle pas bien, on retire.
C'est pourquoi ces gens-là n'ont pas de sentiments. Quand c'est le moment de faire le sacrifice, même si c'est qui est là, il donne. Voilà. C'est pourquoi je vous dis toujours de ne jamais entrer dans une loge et c'est fétiche. Une confrérie, c'est fétiche. Peu importe la raison. Parce que certains gens vont entrer parce qu'ils ont des difficultés. Mais il faut noter que voilà, tout le monde est appelé à avoir des difficultés dans la vie. C'est pas parce que vous avez des difficultés aujourd'hui que vous allez aller faire le pacte avec les démons ou le diable et tout ça. Voilà. Il y a des moments difficiles. Ça fait partie de notre évolution. Ça contribue à notre formation, à notre éducation au niveau spirituel. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous voulez échanger plus profondément avec moi, n'hésitez pas de prendre une consultation. Prenons rendez-vous et nous allons échanger de façon directe. À très bientôt, chers amis, au TEP.